Salut toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des différentes bourses d'études disponibles ici au Canada pour les étudiants étrangers. Et pour cette vidéo, nous allons nous concentrer plus sur la province du Québec. Vous savez qu'au Canada, il y a plusieurs provinces, il y a plusieurs territoires, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être vraiment les bourses d'études disponibles au niveau du Québec pour les étudiants étrangers. Mais avant de parler directement de la bourse, j'aimerais vous faire un rappel, à savoir qu'au Québec, il y a plusieurs niveaux d'études. Il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le cégep, il y a l'université et il y a aussi la formation professionnelle. Les bourses qui seront abordées dans la vidéo vont concerner trois principaux niveaux, à savoir le cégep, l'université et la formation professionnelle. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui ont l'intention de venir suivre des études au Canada, sachez que vous pourrez avoir la possibilité d'obtenir une bourse d'études ici au Canada selon votre niveau d'études. Donc, si l'on commence, nous allons commencer d'abord par les bourses d'études qui sont disponibles. Vous devez savoir que les bourses d'études qui sont disponibles au niveau de l'université, ça va être trois principaux types de bourses. Il y a la première bourse qui va être une bourse d'exemption de frais de scolarité. C'est une bourse d'une valeur de 2000 $. Ok, la plupart du temps, c'est une bourse de 2000 $ et elle est offerte au moment où vous obtenez une admission. Il y a plusieurs étudiants étrangers qui obtiennent cette bourse-là lorsqu'ils présentent un dossier de candidature ou un dossier d'admission très complet et dans lequel ils vont prouver que dans leurs études antérieures, c'était des excellents élèves. Et du coup, c'est une bourse qui est octroyée d'une façon automatique dès l'admission par les universités. Et pour cette bourse-là, vous n'avez pas besoin de candidater. Ok? La deuxième bourse, ça va être une bourse d'excellence, toujours au niveau de l'université. C'est une bourse que l'étudiant obtient pendant son cursus scolaire. À savoir, si pendant son cheminement, l'étudiant a obtenu d'excellentes notes, que ce soit pendant la première session, la deuxième session ou tout court pendant une année, cet étudiant peut se voir sélectionné par l'établissement d'enseignement et pourra recevoir ce qu'on appelle une bourse d'excellence. Le montant de la bourse d'excellence dépend du nombre de candidats et dépend de chaque université. Donc, elle peut aller de 2000 $ à 10 000 $ jusqu'à même 14 000 $ pour certains étudiants. Troisième bourse que vous pourrez obtenir au niveau de l'université, ça va être une bourse au niveau du doctorat. Donc, la plupart des étudiants qui sont inscrits dans le niveau recherche ou doctorat avec recherche, sachez que vous pouvez obtenir une bourse allant jusqu'à 25 000 $ par année et la durée maximale de cette bourse-là peut aller jusqu'à 3 ans. Okay? Donc, c'est une bourse qui se renouvelle automatiquement chaque année lorsque vous maintenez votre niveau d'études et lorsque vous avez toujours des recherches en cours. Pour les plus curieux d'entre vous, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toujours le lien de tout ce que j'affirme dans cette vidéo. Ok? Donc, pour être admissible à la bourse en recherche, donc vous devez être un étudiant qui est inscrit dans un programme de recherche de doctorat avec recherche. Et pour pouvoir postuler, il y a un site pour pouvoir postuler qui existe et qui s'appelle en fait Bourse d'excellence pour étudiants étrangers sur le site web du Fonds de recherche du Québec. Donc, le site du Fonds de recherche du Québec, c'est là où vous, les étudiants au niveau du doctorat avec recherche, vous allez pouvoir aller candidater pour obtenir cette bourse-là qui peut aller jusqu'à 25 000 $ par année renouvelable pendant 3 années. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Et à l'université, nous l'avons abordé. Je vous ai présenté les différentes bourses d'études que vous pourrez obtenir. Là, maintenant, nous allons aller directement au niveau du cégep. Sachez qu'au niveau du cégep aussi, c'est possible de pouvoir obtenir une bourse d'études en étant un étudiant étranger.
c'est quelle bourse dont il s'agit? En fait, c'est une bourse qu'on appelle bourse d'excellence. C'est une bourse qui est offerte à un étudiant étranger qui est admis dans un cégep avec un excellent dossier académique. Je vous donne un exemple. Si lorsque tu as fait ta demande au cégep, tu l'as fait avec un niveau baccalauréat, soit scientifique, littéraire, mais avec des excellentes notes, c'est-à-dire que tu as eu au moins ton baccalauréat, soit avec 14 de moyenne, 16 de moyenne ou voire 18 de moyenne, tu pourrais obtenir cette bourse d'études-là qui va couvrir carrément même jusqu'à une année de scolarité. C'est une bourse d'une valeur de 15 000 $ qui est offerte à chaque étudiant étranger qui est donc admissible. Et le fait d'être admissible, c'est le fait d'avoir simplement un excellent dossier académique lorsque vous présentez votre demande d'admission. Maintenant, pour cette bourse, comment est-ce que ça se passe? C'est lorsque vous allez faire votre demande d'admission dans votre cégep avec un excellent dossier académique. Sachez que c'est le comité qui s'occupe de ces bourses-là au niveau de votre école qui va envoyer votre candidature au niveau de la fédération des cégeps. Donc, c'est pas vous, une fois de plus, qui allez postuler, mais lorsque votre dossier est admissible, le comité qui est comme en charge des étudiants étrangers en lien avec cette bourse-là va envoyer votre candidature au niveau de la fédération des cégeps. Mais vous êtes toujours capable de pouvoir aller vous renseigner, apprendre davantage au niveau de la fédération des cégeps. Mais sinon, vous devez savoir que cette bourse de 15 000 $ là est disponible, offerte pour les étudiants étrangers. La condition nécessaire pour être éligible, c'est avoir un excellent dossier académique. Ça ne sert à rien à ce que vous venez m'écrire dans les commentaires ou dans les messages. Moi, j'ai passé mon bac avec 9 de moyenne. Moi, j'ai passé mon bac avec 10 de moyenne. Ça reste toujours à la discrétion du cégep de juger quelle est la moyenne qu'ils vont choisir pour donner la bourse. Mais vous-même, vous savez que avoir un bac avec 9 de moyenne, dans certaines écoles, on donne le bac. Avec 10 de moyenne, c'est pas comparable avec un bac obtenu avec 14 de moyenne ou 16 de moyenne. Ok, donc essayez de réfléchir un peu à ça. Ok, sinon c'est vraiment tous les cégeps qui offrent ces bourses-là aux étudiants les plus méritants. Il n'y a pas un cégep qui donne et un cégep qui ne donne pas. Tout passe en fait par la fédération des cégeps. Une fois qu'on a parlé du cégep, on va maintenant chuter avec la formation professionnelle parce que oui les gars, c'est aussi possible d'avoir une bourse d'études en formation professionnelle. En formation professionnelle, en fait, il y a deux types de bourses que vous pouvez obtenir. Il y a une bourse d'excellence et une bourse d'exemption de frais de scolarité. Maintenant, la bourse en formation professionnelle, en fait, peut aller de 14 000 jusqu'à 26 000 $ par étudiant. Maintenant, lorsque vous avez une bourse d'excellence, c'est que vous avez une bourse qui comprend déjà une bourse aussi d'exemption de frais de scolarité. Cette bourse vous permet également de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie qu'on appelle RAMQ ici. Mais vous devez savoir que vous n'aurez pas, en fait, les frais d'avion aller-retour au Québec ne sont pas pris en charge par cette bourse d'excellence-là. Maintenant, quand on parle de la bourse d'exemption de frais de scolarité en formation professionnelle, c'est uniquement une bourse qui vient simplement diminuer les frais de scolarité. Si vous devriez payer 11 000, tout dépendamment du montant que vous aurez obtenu, vous pourrez voir même payer 9 000 ou même voir 8 000, ok? C'est tout ce que la bourse couvre. Elle ne couvre pas certains frais afférents, tandis que la bourse d'excellence, elle va couvrir un peu plus de choses. Vous devez savoir que pour la formation professionnelle, pour obtenir la bourse, il faut vous inscrire. C'est pas comme la bourse au cégep ou la bourse à l'université. Pour la formation professionnelle, il faut s'inscrire et les inscriptions se déroulent à chaque année. En ce moment où je fais cette vidéo, nous sommes en septembre 2023. Vous devez savoir qu'à ce moment-là, les inscriptions pour la bourse de la formation professionnelle, les inscriptions sont terminées et ils vont recommencer vers le mois de juin, juillet de l'année prochaine. Ok? Donc, lorsque vous arrivez déjà au mois de septembre de l'année en cours, vous pourrez quand même aller vérifier si les candidatures sont toujours en cours. Mais pour cette année 2023, les inscriptions sont déjà terminées. Il va falloir repenser pour l'année 2024.
Maintenant, ce qui est différent entre les bourses au niveau du cégep ou les bourses au niveau de l'université, pour la formation professionnelle, il faut avoir rempli certains critères. Premier critère, il faut avoir au moins obtenu une admission à temps complet dans un programme, dans un centre de formation professionnelle, et ce programme-là doit être parmi les programmes qui sont choisis. Comment savoir si c'est un programme qui est choisi? Chaque année, au moment de l'ouverture des candidatures des bourses, vous allez voir une liste complète des centres d'établissement qui sont éligibles à la bourse et aussi des programmes d'études qui sont éligibles à la bourse. Ensuite de ça, vous allez devoir fournir certains documents, à savoir vos documents d'identification, les relevés de notes, la preuve de l'obtention de l'admission dans la formation que vous aurez choisie, et pour certaines personnes, tout dépendamment du type de candidature qu'ils auront opté, soit la candidature pour la bourse d'excellence ou la bourse d'exemption de frais de scolarité, ils vont devoir prouver une capacité financière différente. Si vous optez pour une bourse d'excellence, vous n'aurez que à démontrer 3 000 $ comme preuve de capacité financière, tandis que si vous candidatez pour une bourse d'exemption de frais de scolarité, vous allez devoir démontrer plus de 15 000 $ en termes de preuve de fonds. Ok? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Juste vous dire qu'il y a des bourses qui sont disponibles au Canada. Le plus important, en fait, c'est savoir quelle bourse qui nous correspond par rapport à notre niveau, comment faire, par qui passer, quelles sont les conditions nécessaires. Maintenant, si vous voulez que j'aborde encore ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager aussi. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre et merci de me supporter. Ça me fait plaisir lorsque je lis vos commentaires et vos retours. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches pour ceux qui sont déjà en pleine démarche pour le Canada. Si vous avez des suggestions de vidéos, quelque chose que vous voulez que je puisse aborder pour vous aider dans vos différentes procédures, tout se passe dans les commentaires et toujours dans le respect. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.